Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, je vais vous présenter la RPK 74 EBBR de la marque LCT, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier Omer de l'ASTT, la team d'Airsoft thématique de Toulouse, qui m'a envoyé sa petite beauté. Alors, on se connaît pas vraiment, hein, c'est ce qui me rassure dans ce monde de fric. Eh bien, il y a aussi la confiance qui fonctionne, ça fait reculer ma misanthropie d'un petit pas. Il me l'a envoyé comme ça, assez frais, pour que moi je puisse faire la revue, puisqu'Airsoft Entrepôt ne pouvait pas me la prêter, car il n'en avait pas assez en stock. Et il m'a autorisé à arborer fièrement leur joli patch. Je ne sais pas si vous le verrez à la cam. Voilà, un très beau patch de cette équipe d'Airsoft que j'aimerais effectivement bien sûr rencontrer. Alors ils sont très très loin, mais parfois je prends mes vacances par là-bas. Et Omer, je te ferai signe si je suis dans le secteur. Je te remercie beaucoup. Alors je lui ai fait la petite blague, je lui ai dit « Ah, c'est Noël, tu m'as envoyé ta réplique ?» Il m'a répondu « Ouais, mais normalement le Père Noël, il ne demande pas qu'on renvoie les cadeaux. T'inquiète pas, je vais te renvoyer ta réplique. » Alors, lorsque j'avais fait l'une des revues, je crois, sur l'AKM LCT, il avait fait tout un commentaire concernant son expérience à lui. Je ne vais pas trop détailler ce qu'il a fait, ce qui lui est arrivé, parce qu'il va nous faire sa revue sur sa RPK quand il l'aura optimisé, customisé, fiabilisé. Simplement, il a eu quelques retours SAV à cause de la gearbox, il a eu quelques casses, et maintenant il a des idées et des stratégies pour résoudre le problème, mais je lui laisserai la primauté de ces informations pour ne pas dévoiler sa revue et déshabiller sa revue à l'avance. Alors, la boîte, comme d'habitude, on n'en dit pas grand-chose, d'autant qu'elle a fait un aller chez lui, un aller chez moi, et déjà les plastiques à l'intérieur sont effondrés. Donc bon, c'est un peu compliqué. Il a comme d'habitude le petit blason pour faire sa petite collection. Voilà, bon, pour ceux que ça intéresse. Quand on sort la réplique de la boîte, on est complètement à l'inverse des sensations avec la Tokyo Marui que je vous ai présentée précédemment. On a l'impression d'avoir une arme sur la table. Alors bien sûr que ce sont des répliques d'armes, mais là on a l'impression d'avoir une arme véritable. En plus, comme il l'a déjà joué en partie, il y a un petit peu de boue au niveau du bipied avant, on a des plastiques qui ont des petites zones de frottement, on a vraiment l'impression d'avoir une RPK sur la table. C'est superbement reproduit, moi ça m'a fait un effet quand je l'ai vu. En plus ça faisait un certain temps que je lorgnais sur le kit ABS. Vous savez que moi j'ai la version bois, mais avec un corps de type RPK 47, bon il l'appelle comme ça chez LCT, et je n'ai donc pas le rail latéral comme sur celle-ci. On est sur quelque chose qui, lors de la manipulation, bien sûr, quand on voit la taille, on en parlera tout à l'heure avec les chiffres, va assez rapidement nous handicaper. Quand vous voyez que moi, effectivement, je fais 1,80 m et ce que ça représente en volume sur moi, c'est considérable. On est aussi sur un poids qui est très important, qui va nécessiter d'avoir du dos, des bras, de s'appuyer, de jouer gunner. Alors même si c'est une réplique qui se joue, si elle veut bien se refermer, c'est une réplique qui se joue en semi-automatique, comme une très très grosse AK. Elle a plutôt quand même vertu à être utilisée en mode gunner. Donc c'est un poste qu'il va falloir pouvoir tenir physiquement. On ne pourra pas rusher facilement avec cette réplique. Alors bon, je vous dis pas, effectivement là, il faut avoir un bras balèze pour faire la tenue, mais si elle est déséquilibrée évidemment sur l'avant avec la longueur de son canon, et vous verrez tout à l'heure qu'il est en acier, plus son bipied, c'est pas une catastrophe. Même quand je la prends au niveau du chargeur, vous voyez, je suis pas obligé d'aller prendre un soutien trop devant, c'est pas si désagréable que ça. Au niveau des organes de visée, eh bien la hausse et le guidon sont relativement bas. Je dois un peu appuyer ma joue pour aligner. Je sais que Homer, lui, utilise le rail latéral, et je vous montrerai ce que ça donne avec mon PKA tout à l'heure, pour avoir un point rouge. Bah, je ne suis pas surpris, parce que je pense qu'en fonction des morphologies, c'est pas forcément évident de prendre la visée. Une hausse très très belle avec des chiffres qui sont repris en rouge. C'est vraiment très joli, c'était déjà le cas sur ma version à moi. Alors, quelques chiffres maintenant. On est sur une réplique qui vaut 459,90 €, c'est-à-dire quasiment 460 € sur le site d'Airsoft Entrepôt par exemple. Avec les 10%, on tombe aux alentours de 412 €. 400 balles la réplique, bon,
on est sur un prix qui est considérable, d'autant qu'il y a une fiabilisation à faire sur la gearbox et qu'il y aura des petites choses à faire. Il en parlera mieux que moi lorsqu'il fera la revue. À l'intérieur, on a un canon de 610 mm. Ce qui justifie pour moi, quand on a un canon de cette longueur-là et une réplique qui peut avoir potentiellement une portée très importante, d'avoir éventuellement un point rouge. Pour moi, le point rouge, c'est point visé, point touché, première bille. Sinon, bon bah voilà, on a une réplique de ce type-là, on allume, on part en full, et puis bah on fait à la guidée quoi. Mais là, comme on a semi possible, avec un point rouge, on peut peut-être atteindre des portées très intéressantes. Alors peut-être pas avec la puissance qu'il y a dessus actuellement, mais en augmentant un petit peu les capacités de cette réplique, on peut certainement quasiment jouer en DMR avec ce type de batteuse. Je disais le canon de 610 pour une longueur totale de 1,6 m. La version RS fait 1 m et 4 cm, donc on est à peu près dans les cotes de la vraie. Le poids, on est à 4,8 kg avec un chargeur ABS de type CIMA ou LCT de ce type-là, voilà. Alors que dans la version RS chargée, on est aux alentours de 5 kg, donc c'est grosso modo dans les mêmes secteurs. On est sur une gearbox qui est QD avec un changement de ressort presque rapide. Vous savez bien que sur LCT, il va falloir sortir la gearbox pour changer le ressort. Sur la question de la compatibilité des chargeurs, j'ai testé avec les Dide Arcturus, il n'y a pas de souci, et j'ai testé Safid. Et puis il se posait la question sur les drums CIMA. Moi les drums CIMA, je les joue depuis le début sur mes LCT sans problème. Et là non seulement ça clenche, mais ça feed sans problème. Et je trouve qu'au niveau du look, alors je vous dis pas au niveau du poids, et là il n'y a pas les billes dedans, hein, mais au niveau du poids, c'est vraiment très très important comme surpoids, même si le drum est contre soi, ça fait quand même de la surcharge en plus. Moi l'intérêt c'est que j'en mets un et ça suffit pour partir en partie. Quand je sais qu'on est sur des dominicales ou des matinées un peu longues ou en OP, je vais avoir un deuxième drum sur une poche spéciale que j'ai récupéré sur Grey Shop. Et avec mes deux drums, franchement je peux déjà voir venir, surtout si j'en vois pas la sauce comme un dingue. Bien sûr les chargeurs CIMA classiques sont compatibles, donc vous allez pouvoir vous faire tout un tas de séries de chargeurs high cap. C'est souvent ce que font les gunners, jouer gunner avec chargeur mid-cap, c'est pas évident. Alors pour des raisons pratiques, je vais vous faire le petit test de tir intérieur là au studio tout de suite, parce que après c'est très compliqué sur le démontage et j'ai déjà positionné la batterie à l'intérieur. D'accord ? Bien, là on est sur une batterie 7.4, parce que dans l'état actuel du custom, une 11.1 déclencherait du bad timing, comme dit Homer, ou des problèmes de cycle, avec des risques d'endommager cette réplique. Et c'est le pire quand moi j'emprunte, que ce soit à une association, que ce soit à un joueur ou une entreprise, c'est de casser la réplique. Pour moi, c'est la cata. Alors, on est sur une réplique qui va tirer à 310 FPS, hop-up à 0 à la 0.20 et qui va avoir une cadence de tir qui va être à 476 RPM, c'est-à-dire inférieure à celle d'une RPK RS. Hein, d'accord ? Donc en semi, ça donne ça. On a un gros bruit mécanique. D'accord ? Il faut laisser quand même le doigt relativement longtemps sur chaque tir pour que le cycle entier se fasse. Et en full, vous voyez ? On n'a pas une cadence très très élevée. Par contre, on a une jolie sonorité et de bonnes percussions de l'ensemble mobile à l'intérieur de la réplique. Alors, si on fait un petit peu, je vais réouvrir le bipied hein, parce que c'est vraiment lourd sur l'établi. Voilà. Si on fait le tour de la réplique maintenant précisément, on est sur une réplique, c'est simple, qui est full acier ABS. Les garnitures upper, lower et cross ainsi que poignée moteur sont en ABS. Pour le reste, on est sur acier au niveau du canon, du bipied, le cache-flamme en 14 mm, les organes de visée, on a le top cover, ou là, le retour de gaz. On n'a aucune partie de la réplique qui est en alliage non ferreux. Voilà, le corps, les boucles d'attache, une à l'arrière mobile et une à l'avant gauche. Et on va avoir le rail latéral, la visserie, les supports de la crosse, la plaque de couche. On est vraiment sur du full acier, donc une très 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 belle. Alors la queue détente, non. La queue détente est dans un alliage non ferreux.
on est sur une très très belle réplique et des matériaux qui sont faits pour durer. Moi j'ai la mienne depuis je ne sais pas combien d'années, je crois quasiment depuis mes débuts en airsoft, elle est nickel. Alors, je peux pas dire que c'est elle que j'ai le plus joué, mais elle a pas bougé. Pourtant, j'ai pris des gamelles, j'ai appuyé le bipied sur des rebords de fenêtres, je l'ai tapé dans des arbres. C'est vraiment des répliques qui sont faites pour durer. Donc, cette magnifique réplique, elle a un point central et qui est pour moi un point de faiblesse. C'est une toute petite cale en ABS qui va se mettre dans le plafond de la hausse. Je vais vous montrer, j'ai fait un petit croquis, alors je suis pas super bon en dessin, hein. Et cette petite cale en plastique, quand on démonte la réplique, elle peut tomber, on peut penser que c'est pas grave, parce qu'effectivement elle n'est pas dans l'éclaté de cette réplique, mais on la retrouve dans la notice. Et dans la notice, il y a un tout petit encadré qui vous montre comment la positionner. Faites très attention, il faut la mettre absolument, sinon vous allez casser, parce que l'ensemble mobile va être trop haut, va s'appuyer sur le croc du blowback trop haut, et va péter le croc. Et en plus, elle se perd assez facilement si vous jouez en partie. Homer m'a dit, voilà, ce serait bien que tu recommandes aux joueurs de trouver quelqu'un qui puisse leur en faire en impression 3D, parce que bah, elle n'est pas au catalogue, en fait, LCT, il n'y aura pas d'aftermarket, et donc bah, si vous la perdez, bah, c'est foutu. Donc il faut anticiper et récupérer et vous faire refaire des cales de ce type. Il vous donnera peut-être, lui, sa référence, et le gars qui lui fait pour lui, lui, on s'en est fait refaire 3 ou 4. Alors, on va faire un petit peu de démontage, même si je vous ai déjà montré très largement comment ça fonctionnait sur ces répliques. Donc, on retire le top cover. On a un ressort de rappel classique, ici, comme sur les autres The BBR que je vous ai présentés. C'est lorsque l'on retire cet ensemble mobile que la pièce à l'intérieur va tomber. Moi, je n'hésite pas. Je retourne la réplique. Je retire l'ensemble mobile. Alors, il faut baisser le sélecteur de tir hein, pour pas que ça bloque. Il faut le descendre en full, ça suffit. On retire l'ensemble mobile tranquillement. Voilà. Un bel ensemble mobile. Toute la partie noire est en acier et la partie avant est dans un alliage non ferreux. Voilà. Et on va aller chercher, là, je vous ai dit, dans le plafond du bloc de hausse, on va aller récupérer le petit objet. S'il veut bien venir, ou pas. Voilà, voilà ce petit objet. Je repose la réplique délicatement. Voilà. Ce petit objet, ici. D'accord? Bien. Alors, je vous ai fait un petit croquis. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, ici, sur le croquis, on voit le sens de la réplique comme ça. Hein. On va avoir le canon dans ce sens-là. Ici, la crosse par ici. Et on a bien cet objet ici qui va se placer, donc on ne le retourne pas, dans la partie haute du bloc de hausse. D'accord? Donc en fait, moi, je prends la réplique, je la retourne, et je vais venir positionner, là, ici, tranquillement, je vais venir positionner l'objet, là, la petite cale, dans le plafond du bloc de hausse. Il faut absolument le faire, sinon, je le redis, je suis redondant, mais vous allez avoir de la casse. Là maintenant, vous allez pouvoir retirer le upper et vous allez avoir un emplacement extrêmement restreint pour positionner ici, de part et d'autre du canon dans le lower, la batterie. Alors lui, il a trouvé un truc super. Hein. Bon, il m'a dit qu'il allait peut-être mettre un handpeg pour avoir des batteries un petit peu plus costauds. Mais là, il a trouvé un nunchuk, un double palette chez Taiwan Gun en 7/4. Voilà. Ici. C'est extrêmement fin, vous voyez, extrêmement fin. Et ça se glisse parfaitement, c'est exactement la bonne taille. Et ça rentre parfaitement des deux côtés. J'ai pas eu à forcer, j'ai pas eu à bidouiller, rien du tout. C'était nickel. Donc, c'est possible de trouver des palettes qui tiennent bien. Alors lui, il est obligé d'en avoir deux. Et le problème, c'est que si vous êtes obligé de changer sur le terrain, vous risquez de perdre cette petite pièce. Ok, je reviens là-dessus parce que bon, ça me pose vraiment souci. Là, lui, il a vu aussi un petit truc, il vous en parlera peut-être dans sa revue, c'est que si vous ne calez pas la câblerie ici, là, ici, eh bien, les frottements de l'ensemble mobile progressivement endommagent les fils. Lui, il a en fait calé avec de la feutrine, qu'il a collé à l'intérieur du corps, là, ici, pour pousser vers le bas le câble, et pour que ce soit, voilà, nickel, et il a créé en fait un plat sur lequel peut venir coulisser
l'ensemble mobile sans frotter sur les fils. De la même façon, il a résolu, je ne sais pas si vous allez le voir là, il a mis une petite rondelle, une petite chime au niveau de la vis du hop-up. Et là, franchement, j'ai cru qu'il l'avait bloqué en fait, ou qu'il l'avait collé. Tellement ça tient fort. Alors, il faut faire gaffe à pas trop serrer, puis ensuite, quand vous tirez avec des gants, vous pliez et vous pétez en fait la tirette du hop-up. Mais là, ça ne bouge pas, mais d'un iota. Sur le test de tir que j'ai fait avec sa réplique, et alors que dans l'état actuel des choses, il vous expliquera, mais là, il a un cylindre ouvert dans sa gearbox qui est plus typé AK74 SU. Donc, il y a un déséquilibre entre le volume d'air du cylindre et celui du canon. Il n'est pas adapté. Lui, il va réajuster ça. J'avais quand même une assez bonne portée, alors même que le joint hop-up n'est pas efficace. J'ai dû mettre une contrainte, mais quasi maximale sur le joint hop-up pour atteindre un petit 50 mètres. D'accord? Donc là, le joint, clairement, est à changer. Sur cette réplique, c'est obligatoire. Et comme j'ai dû d'ailleurs forcer sur le joint, bah vous savez, quand c'est le cas, quand la contrainte est trop forte, on a des problèmes parfois de side spin, où elle tortille un peu du cul. Moi, j'aime pas trop ça. C'est souvent un indicateur qu'il y a trop de hop-up ou qu'il y a des déséquilibres entre la contrainte, la puissance, le poids de la bille. En tout cas, là, moi, j'ai pas réussi à trouver un équilibre intéressant. Je suis sur un 50 mètres, pas super satisfaisant, mais je répète, la gearbox, là, pour l'instant, n'est pas adaptée dans l'état actuel des choses à cette réplique. Je vous remonte la réplique rapidement pour vous montrer ce que ça donne avec le drum LPKA et je fais juste après ma petite conclusion. Voilà, la réplique est remontée comme moi j'aimerais la jouer. Là, on est vraiment sur un look dévastateur. Vous savez que c'est mon mot. Je la trouve badass, super sexy. Elle est fantastique. Elle a une bien meilleure tronche que la mienne en bois. Ça me donne bien envie de revendre la mienne et peut-être pas prendre la version EBBR, mais prendre la version AEG avec un kit ABS. C'est vraiment super, super sympa. Bon, je vais avoir des bras de camionneur, mais c'est vraiment très très beau, quoi. Les désavantages de cette réplique. On a d'abord et en premier lieu une gearbox qui n'inspire pas confiance. On a un problème de fiabilité, on fait des casses au niveau des ergots du blowback, le bad timing assez rapidement nous endommage nos répliques, il y a beaucoup de retours gearbox sur EBBR, chez LCT, en SAV, on le sait tous. Il va falloir absolument soit qu'LCT nous sorte une Gen 3 qui nous rassure, soit il va falloir nous expliquer comment on doit les fiabiliser pour que ça se passe bien. Je sais que tu as des idées, Homer, et que tu en parleras sur ton rétex. Et moi, je suis impatient de savoir ce que tu vas nous dire sur la question. Deuxième chose, bien sûr, un emplacement batterie de taille réduite, mais si on prend effectivement la batterie Taiwan Gun ou que l'on met un Allenpec, ça peut se régler. Pour moi, ce sont les seuls points faibles de cette réplique. Les points forts, les avantages de cette réplique, elle est magnifique. Les matériaux sont nobles et elle a des cotes qui sont excellentes. Elle donne un look ravageur. C'est une batteuse qui est incontournable dans une collection de russophiles. Elle permet d'avoir, lorsqu'elle est fiabilisée, une portée fantastique. Et comme elle a la position en semi, elle peut nous permettre de faire du DMR, de la batteuse et aussi de jouer dans les espaces où on n'a pas le droit de faire du full, simplement comme si c'était une grande AK. Ça, c'est l'intérêt de ce genre de batteuse qui passe en semi. On peut lui mettre tout un tas de chargeurs compatibles et son rail latéral va aussi nous autoriser la pose des optiques. J'arrive à la fin de cette revue. Je sens que le déconfinement va s'organiser progressivement. On va voir, nous, si les règles nous permettent d'aller faire un petit peu de drill pendant les vacances. Et puis, après le 20 janvier, de ce que moi j'ai compris, on devrait pouvoir reprendre nos parties et je l'attends avec une très grande impatience. Venir croiser la bille avec ou contre vous, moi ça donne du sens à mes semaines. Si la revue vous a plu, vous likez. Ça vous a pas plu, vous dislikez, puis vous nous expliquez pourquoi, parce qu'on est là pour échanger. Vous n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne, à notre Instagram, à communiquer avec nous. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires et que j'apprécie tous vos commentaires, même si ce sont des précisions, même si c'est parfois pour corriger des erreurs que j'ai pu faire. Je ne suis pas une référence, je ne suis pas un expert, je suis quelqu'un qui participe, qui donne et qui partage, comme vous tous. Allez, un bon week-end à vous, au revoir.